informations, c'est donc qu'il Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Droits de l'homme à la portée de tous, DH à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une association sans but lucratif qui milite pour la protection et la promotion de droits de l'homme. Comme sujet de ce soir, nous allons parler de la participation de jeunes à la prise de décision. Et sur le plateau, nous avons des invités que nous saluons. Bonjour. Bonjour. Il s'agit de M. Joseph Napala. Il est défenseur de droits de l'homme, membre du réseau Rojapat, qui signifie Réseau des organisations de jeunes pour l'appui à la paix et au développement durable, et conduit par l'ONG RAC, qui signifie Restoration Africa Center. Et nous avons le deuxième invité de ce soir, Monsieur Junior Kachama, ou Kachama. Il est aussi défenseur de droits de l'homme et membre de Rojapat. Bonsoir encore. Bonsoir. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons toucher les points sur l'actualité. Comme première actualité, nous allons toucher l'insécurité à Kinshasa, ou l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Et aussi, dans la deuxième actualité, nous allons parler du phénomène kidnapping qui prend son ampleur dans la ville province de Kinshasa. Est-ce que, Monsieur Joseph, vous pouvez mettre un petit mot par rapport à l'actualité, surtout le phénomène kidnapping? Merci pour la parole, Madame Priska. En ce qui concerne les phénomènes kidnapping dans la ville de Kinshasa, nous ne cesserons pas d'encourager le gouvernement, de féliciter le gouvernement par rapport aux mécanismes, au système qu'ils ont mis en place pour démanteler les réseaux des malfaiteurs, des kidnappeurs qui ont réussi à kidnapper un grand nombre des habitants de la ville de Kinshasa. Et acceptons-nous de dire que nous mettons un chapeau bas à notre gouvernement pour le travail abattu. Merci beaucoup, M. Joseph. M. Junior, est-ce qu'on peut avoir votre point de vue par rapport au phénomène kidnapping? Oui, d'abord, je vais féliciter la police pour le travail abattu. Nous avons appris qu'il y a eu remaniement. Il y a un nouveau commissaire général qui a été nommé. Nous implorons à ce qu'il puisse redoubler d'efforts comme il a fait le précédent, et nous les encourageons à faire encore plus d'avantages pour sécuriser la population congolaise. Ok, merci beaucoup, M. Junior. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet, qui est la participation de jeunes à la prise de décision. Donc là, on va beaucoup plus s'émarteler sur les élections. Et la première question aussi s'adresse à M. Joseph déjà. Est-ce que les jeunes s'intéressent aujourd'hui au processus électoral? Par rapport à cette question, je peux dire oui. Pourquoi je dis oui que les jeunes s'intéressent ces derniers temps au processus électoral? C'est par rapport aux élections des années précédentes. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes se sont beaucoup plus intéressés comme l'on peut en vouloir. Du fait que les jeunes n'adhèrent pas massivement dans des partis politiques, c'est l'un des causes qui font à ce que les jeunes ne participent pas massivement dans le processus électoral. Deuxièmement aussi, c'est
les partis politiques, les systèmes qui se trouvent dans différents partis politiques, les partis politiques ne facilitent pas la tâche aux jeunes. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous constatez bien avec moi, vous allez comprendre que la plupart des partis politiques dans notre pays sont animés par... Un grand nombre de partis politiques est animé par les jeunes. Mais s'il faut aligner les candidats à la députation nationale et provinciale, vous trouverez que ce sont des vieux qui sont alignés. Donc, à cet effet, les partis politiques ne facilitent pas les jeunes à faire les courses avec d'autres acteurs politiques dans le processus électoral. Merci beaucoup, M. Joseph. Monsieur Junior, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis et je pourrais ajouter que la CENI a mis les bouchées doubles par rapport à cela. Elle a promulgué une loi électorale alignant 10, alignant 3, qui donne la possibilité aux jeunes de participer. Tous les partis politiques qui avons aligné plus de 50% des jeunes vont voir leur caution être réduite à 50%. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est à nous les jeunes de nous organiser pour que nos partis politiques puissent vraiment appliquer cette loi-là pour que les jeunes puissent aussi avoir un mot à dire. Et je voudrais par contre demander aussi à la CENI que ce ne soit pas seulement pour les partis politiques, parce que nous avons aussi les indépendants. Par exemple, un jeune indépendant qui veut postuler, mais avec une caution, parce que le pouvoir d'achat ne permet pas à tout jeune de payer sa caution. Donc, je pourrais demander à ce que la CENI puisse élargir le champ, que ce ne soit pas seulement aux partis politiques, mais même aux indépendants. Okay. Merci beaucoup, M. Jolon. Et quelle est votre lecture de la situation du dit fichier et de préparatifs des élections en décembre 2023? Ma lecture elle est satisfaisante pour l'instant parce que pour l'instant, nous voyons bien que la CENI a tenu bon malgré toutes les contraintes électorales qu'ils ont eues, contraintes financières et sécurité, mais la CENI a pu nous promulguer une loi et un fichier électoral qui a été audité par des experts étrangers et je pense que déjà la CENI va petit à petit vers une élection dans les délais. Et c'est ça le plus important pour la RDC, d'avoir des élections dans les délais. Donc selon vous, la CENI déjà fait foi? Là oui, il y a vraiment des bons signes, les signes sont positifs et nous encourageons la CENI à continuer de la voie et nous la soutenons pour qu'il y ait des élections inclusives et dans les délais. Merci beaucoup, M. Junior. On revient à M. Joseph. Il y a, selon certaines opinions, qui disent que les jeunes ne sont pas mûrs ou matures à gérer la res publica et ils doivent seulement accompagner les vieux. Que pensez-vous de cette citation-là? Par rapport à cette citation, ce que je peux dire est que je n'ai jamais été d'accord avec cette assertion. Parce que quand vous dites que les jeunes doivent accompagner les vieux, c'est faux et archi faux, ça n'a jamais passé dans mes oreilles. Pourquoi accompagner les vieux, si on se pose la question? Et c'est comme qui dirait que la jeunesse c'est le Congo de demain. Quid du Congo d'aujourd'hui? Or, il y a un langage qui dit que demain commence aujourd'hui. Maintenant, si demain commence aujourd'hui, les jeunes sont oubliés aujourd'hui, pourvu qu'ils soient considérés demain, ça ne passe pas. Donc, les jeunes doivent prendre conscience, si je peux signaler, je peux souligner, les jeunes doivent prendre conscience. Les jeunes ne peuvent pas assister les vieux dans la scène politique, mais ils doivent prendre conscience. Ils doivent travailler ensemble avec les vieux, parce que les vieux sont nos alliés, ils sont nos partenaires. C'est ce que je venais de dire sur la participation de la jeunesse sur le processus électoral.
vous allez comprendre avec moi que presque tous les partis politiques sont animés en grande partie par les jeunes. Maintenant, ces jeunes-là sont très proches de ces vieux, les responsables, si je peux le dire, des différents partis politiques, mais ils puisent la connaissance auprès de ces vieux. Ils puisent l'expérience auprès de ces vieux. Et pourquoi ces jeunes doivent accompagner ces vieux? Pourquoi ces jeunes doivent demeurer à être derrière ces vieux? Ils doivent prendre conscience de leur part de responsabilité sur les processus et sur tous les niveaux de la gestion des pays. Donc, pour terminer, j'interpelle la jeunesse de ne plus se considérer comme des marionnettes. Ils doivent travailler en cohabitation avec les vieux, parce que je ne veux pas dire qu'on doit exclure les vieux de la scène politique ou du processus électoral non plus, mais ils doivent travailler en collaboration, en partenariat. Ils doivent être aussi appelés, ils doivent être aussi intéressés sur tous les aspects, sur tous les processus de la prise de décision. Restons seulement là. Est-ce qu'un jeune peut être capable de fonder ou de former son propre parti politique? C'est possible. Sans l'appui de vieux. C'est possible, mais avec l'appui des vieux. C'est pourquoi j'ai dit que les vieux, on ne peut jamais les exclure dans les démarches ou dans n'importe quelle activité qu'on peut mener, mais ils doivent être là parce qu'ils sont nos mentors. C'est notre marche à suivre. Ils sont nos modèles. Ils sont nos alliés. Et les vieux aussi ne peuvent pas travailler sans la jeunesse. Donc, nous sommes tous importants pour le bien-être et le développement de notre pays. Merci beaucoup, M. Joseph. Monsieur Junior, vous pouvez ajouter un point de vue quant à ça. Les jeunes doivent rester, donc ils doivent seulement accompagner le vieux. Toujours dans la même ordre d'idée que mon confrère l'a dit, nous les jeunes, nous devons maintenant apporter notre pierre à l'édifice. Voyez-vous, nous ne sommes pas venus pour chasser les vieux, parce que nous avons toujours besoin de leur expérience. Mais nous devons aussi contribuer à l'émergence de notre pays, dans nos partis politiques, dans la gestion de l'affaire publique. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, un pays comme la RDC qui possède 60% de jeunes, et on ne retrouve pas des jeunes dans les postes de décision. Voyez-vous, donc nous voulons un partenariat. Aujourd'hui, nous voyons dans d'autres cieux, aujourd'hui, un parti politique, une autorité morale n'est pas toujours obligé d'être en avant. Il peut aussi passer le flambeau aux gens qui sont dans le parti politique. Donc la progression politique ne doit pas se faire simplement dans les fonctions publiques, même dans les partis politiques. Donc c'est pour là que nous sommes venus pour donner un peu une leçon de pédagogie à tous les jeunes, à tous les vieux, pour qu'on puisse voir les jeunes progresser, que ce soit vraiment jeunes qui soient seulement Ligue des jeunes. Non, on ne peut pas être Ligue des jeunes indéfiniment dans un parti. Donc on doit progresser. Merci beaucoup, M. Junior. On parle beaucoup plus sur la conscientisation de la jeunesse. La jeunesse doit se conscientiser. Et ce sont les mêmes jeunes, bon, là c'est mon point de vue, ce sont les mêmes jeunes que nous voyons qui font le djalolisme, comme on dit les djalélos. Ils sont là pour la gloire de vieux. Est-ce que vous pensez vraiment que ces vieux-là vont laisser la place à la jeunesse? Par rapport à cela, c'est là que je vous ai dit, le problème c'est que nous, la jeunesse, nous devons nous prendre en charge. Nous devons comprendre que nous avons notre part à jouer. C'est vrai que beaucoup de jeunes pensent que c'est la meilleure voie à suivre pour accéder à un poste, mais moi je leur dis que ce n'est pas la meilleure place, c'est l'intelligence et le travail qui payent. Donc pour ces jeunes-là, je leur conseillerais de prendre leur bras à deux mains et de commencer à vouloir travailler. Vous ne voyez pas que c'est un système implanté en RDC. Avant d'obtenir un poste quelconque, il faut toujours passer par là, peu importe l'intelligence et tout. Pour moi, je penserais que ce système, si ce système a été instauré, ce système peut être désinstallé. Pourquoi? Par des valeurs, en imprégnant des valeurs, des jeunes qui ont des valeurs, qui ont un modèle à suivre, qui vont donner du modèle aux autres jeunes pour pouvoir émerger. Parce que nous avons un problème au Congo, c'est que nous n'avons pas un modèle
de valeurs morales qui permettront aux jeunes de s'identifier à ce jeune-là et eux aussi de vouloir faire mieux que les autres jeunes. Merci beaucoup, M. Junior. M. Joseph, est-ce que ces jeunes-là, comme vous avez dit, que nos vieux sont nos modèles, est-ce qu'on peut toujours tenir de les prendre comme modèle? Effectivement, c'est une obligation d'ailleurs, c'est une obligation. On ne peut pas se taper à la poitrine parce qu'on est jeune, on est intelligent, brillant, se permettre de dire que non, on peut tout faire sans toutefois qu'il y ait l'accompagnement des vieux. C'est faux et archi faux. C'est pourquoi nous recommandons aux vieux de ne pas nous tenir rigueur, de comprendre que chaque chose a son temps. Et c'est dans cette optique-là qu'ils doivent accompagner les jeunes dans leur vision, parce que tout ce que cette jeunesse va faire, ça ne va que refléter les mentors. Parce qu'on dira toujours que s'il est comme ça, s'il a fait ceci, c'est parce qu'il était très proche de tel vieux. Et c'est un honneur pour n'importe quelle personne. Donc pour vous, ce n'est pas écarter les vieux, mais collaborer avec les vieux. Collaborer, créer un climat de partenariat avec les vieux, c'est un peu ça. Est-ce que ces vieux-là, dans leur idéologie, ils ont cette idéologie de pouvoir poursuivre les choses comme telles que vous les dites? Bon, bien qu'ils perçoivent les choses ou l'affaire de leur manière, mais ils finiront par comprendre que ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. La jeunesse aussi doit prendre conscience. La jeunesse doit prendre conscience qu'elle a une part de responsabilité sur la bonne gestion de la chose publique. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit se faire au hasard, non. Mais il faut d'abord que la jeunesse puisse se conscientiser, prendre conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Merci beaucoup, M. Joseph. M. Junior, j'aimerais bien un peu souffrir un peu. Comment les jeunes peuvent-ils donner un nouveau souffle aux acteurs politiques en vue d'apporter le changement dans la gouvernance et l'amélioration des conditions de vie et surtout des Congolais? Les jeunes peuvent contribuer d'abord en apportant des idées innovatrices. Nous avons aujourd'hui en RDC un ministère du numérique qui permet aujourd'hui aux jeunes de s'épanouir dans le numérique. Parce que le numérique nous offre beaucoup d'aspects, surtout dans l'aspect entrepreneuriat, dans l'aspect éducatif, dans l'aspect santé. Donc ce sont des opportunités pour nous, la jeunesse, de saisir et de marquer notre empreinte de là-dessus. Et donc, je pense que dans ce sens-là, nous pouvons développer maintenant des nouvelles idées, par exemple dans la manière de gérer l'administration publique de notre État. Aujourd'hui, tout se fait par l'aide numérique, avec les ordinateurs. On ne peut plus continuer à accepter les papiers comme on le faisait ailleurs. Donc, pour cela, il faut des jeunes qui doivent venir apporter. Aujourd'hui, nous avons un ministère, Dieu merci, nous avons un code numérique et c'est là que les jeunes vont se démarquer et pouvoir apporter leur pierre à leur édifice. Okay. Merci beaucoup, M. Junior. M. Joseph, est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à ça? Comment est-ce que les jeunes peuvent apporter dans la vie politique pour le changement de la République démocratique du Congo? En posant aussi les actes de responsabilité et en incitant aussi le gouvernement à prendre des décisions responsables, mais aussi en promouvant la société. Parce que on est jeune, nous sommes dans un pays dont plus de 68% de la population est jeune. Et dans ces 68%, plus de 50% de la population est jeune de moins de 25 ans. Imaginez quand vous êtes jeune,
vous n'êtes pas modèle dans votre environnement, c'est une perte. On peut dire que c'est une perte. Donc, les jeunes doivent impacter positivement. Nous devons être des modèles. À travers quoi? À travers les actes posés. Junior venait de donner un exemple très important. L'entrepreneuriat aujourd'hui évolue, se développe dans presque tous les pays grâce au numérique. Je peux maîtriser l'outil informatique et je trouve nécessaire de partager mon expérience, ma connaissance avec les jeunes qui m'entourent. Si je mets cette connaissance à la portée d'autres jeunes qui m'entourent, c'est apporter ma pierre sur l'édifice de la construction de notre pays. Et si vous trouvez une grande partie, un grand nombre de jeunes qui font des histoires, des pratiques pareilles, donc c'est juste pour le développement du pays. Et ça aura un impact à la longue. Vous allez comprendre que comme nous avons un pays avec plus de 68% de la population jeune, la jeunesse ne sera pas distraite. La jeunesse ne sera pas concentrée dans la distraction, les boissons alcoolisées ou quoi. Ils auront au moins le temps de se concentrer sur le nécessaire. Et vous allez comprendre que je peux être dans mon coin, dans ma communauté, celle qui maîtrise cet outil informatique, comme l'a dit mon confrère Junior, et je peux aider sa gêne de suivre, d'emprunter les mêmes voies que moi. Et vous comprendrez que c'est un apport aussi sur le développement du pays, mais aussi à l'épanouissement de la jeunesse. Mais actuellement, avec plus de 900 partis politiques, est-ce que c'est au profit de la jeunesse? C'est Ou soit c'est pour justement créer des partis politiques pour nos intérêts personnels? Bon, ça peut être pour les intérêts personnels, mais si on parle de l'intérêt personnel, on voit aussi les jeunes sont aussi là. S'il y a cet accès... C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que les 900 partis politiques-là, c'est au profit de la jeunesse ou soit c'est au profit de leur propre bien, disons? Et c'est pourquoi, s'il faut répondre à cette question, je vais revenir à l'assertion qu'a donnée mon frère Junior de la nouvelle loi électorale sur l'article 13, alinéa 3. Elle dit ceci, la CENI encourage les partis politiques à déposer dans leur liste, que dans leur liste, il figure un grand nombre de jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap. Et un parti politique qui aura atteint au moins 50% de ces candidats jeunes, il y aura une diminution de 50% de la caution. Maintenant, la question se pose. Pour un jeune, si la caution est estimée à 1 million, disons 500, soit 1 million pour postuler à la députation nationale, et qu'on a diminué cette caution jusqu'à 50%. Et 50% de 1 million, supposons que c'est 500 000. Maintenant, pour un jeune qui est licencié, il a fini ses études il y a de cela 5 ans, il n'a aucun boulot, où est-ce qu'il va trouver cet argent? C'est pourquoi, selon mon analyse, elle a essayé d'ouvrir cette main et fermer de ses côtés. Au contraire, la CENI aurait dit fixer à 0 francs les candidatures des jeunes. C'est aussi une proposition. C'est une proposition, c'est une suggestion. Okay. Parce que là, au moins, n'importe quel jeune ambitieux politique peut postuler parce qu'il n'y a aucun frais. Okay. Il peut passer, si et seulement si, il remplit les conditions. Okay. À cet effet, la porte est ouverte pour la jeunesse. Okay. J'espère que vous me captez très bien. Merci beaucoup, M. Joseph. Vraiment, c'est très important de fixer le prix à 0 prix. C'est très important. Même si à 0 prix, il y aura toujours quelque chose. C'est comme ce que nous sommes en train d'observer sur
les recrutements de la fonction publique. Ok. La fonction publique a lancé les recrutements à l'ENA. C'est à 0 francs. Mais il y a des conditions qui sont là pour postuler. Et si vous postulez, vous pouvez remplir les conditions et ne pas être sélectionné. Et si vous êtes sélectionné, vous ne pouvez pas passer tous au texte. Il y a, disons, par exemple, 100 personnes, 200, 500 personnes qui seront retenues, qui seront estimées qu'ils sont plus forts que les autres à travers les textes. On fait ce genre de tests par rapport aussi aux capacités. Effectivement, et la CENI aussi, ça ne veut pas dire que non, si on fixe à 0 francs et la caution à 0 francs, donc les gens vont venir postuler. Comme actuellement, on le voit, les jeunes sont assoiffés de postuler sans avoir l'expérience. L'expérience aussi compte. L'expérience n'est pas seulement dit de travailler quelque part, mais aussi avec de petites activités que nous faisons. De formation, de la jeunesse. Effectivement. C'est ça aussi l'expérience. Mais quand on croit l'expérience, c'est travailler dans une entreprise quelconque. Non, c'est pas ça l'expérience. Vous ne voyez pas que le problème aussi de la jeunesse, c'est ce qu'on venait de dire. C'est ce qu'on venait de dire. C'est ce qui manque à la jeunesse, c'est la prise de conscience. Cette prise de conscience et la détermination. C'est seulement ça. Dire que la jeunesse n'est pas capable ou ne peut rien faire, c'est faux et archi faux. Je n'ai jamais été d'accord avec cette assertion. Merci beaucoup, M. Joseph. On revient à M. Junior. Quels sont les défis pour le jeune? Et si vous pouvez nous donner quelques recommandations, parce que l'émission ici, le but d'abord, l'important, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aussi former, informer aussi le jeune. Donc, avec des recommandations, des propositions, ça va un peu aussi booster les jeunes de notre côté. Pour les défis, d'abord, le premier défi pour les jeunes, c'est d'abord se former. Vous voyez, la formation est très importante. Il faut se former. Il y a la formation formelle et la formation informelle. Nous avons ce qu'on appelle les centres de formation. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les écoles, dans les universités, peuvent se rattraper à travers les formations professionnelles. Donc, nous devons tenir en compte aussi la formation professionnelle. Est-ce qu'en parlant de la formation, vous touchez aussi dans les points périphériques? C'est ce que Parce que Kinshasa, moi je dis la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa. Il faut aussi voir au fin fond qu'est-ce qui se passe. C'est ce que je dis, donc la formation professionnelle. Nous avons vu que le chef d'État est allé déposer la première pierre pour l'école des métiers, qui est en train d'être construit. C'est une bonne chose, mais nous implorons que ce ne soit pas seulement dans les grandes villes, mais ce soit aussi dans les périphéries, pour que tout le monde puisse avoir accès à cela. Et donc, c'est la formation d'abord la première des choses, le grand défi pour nous, la jeunesse. Et le deuxième, c'est nous prendre en charge. Savoir que nous avons des valeurs, nous avons des capacités, nous devons nous prendre en charge. Comme vous avez dit, l'expérience, ce n'est pas seulement travailler dans une banque ou mais l'expérience, c'est même dans des petites associations du quartier que vous pouvez faire, même dans des églises. C'est une expérience aussi. Pour les recommandations, je sollicite par exemple à l'État congolais de pouvoir donner aux jeunes l'accès et faciliter les jeunes l'accès aux postes de décision, premièrement. Et pour les jeunes, je demande à ce que les jeunes se prennent en charge, les jeunes puissent travailler et faire en sorte que leur avenir soit dans leurs mains. Merci beaucoup, M. Junior. M. Joseph, défis et recommandations en un mot. Ok. En ce qui concerne les défis de la jeunesse, c'est le fait de ne pas s'auto-former. Okay. La délinquance juvénile aussi, c'est l'une des causes. Et la perte aussi des valeurs moraux. Les jeunes ont perdu le pédale. C'est un peu ça en ce qui concerne les défis de la jeunesse. Pour adresser les recommandations à la jeunesse, de toujours oser à entreprendre dans les domaines dont ils jugent qu'ils peuvent faire mieux. Merci beaucoup, M. Joseph. Le temps nous presse déjà. Nous sommes à la fin de notre émission, Droits de l'homme à la portée de tous. Et aujourd'hui, c'était un grand sujet autour de la jeunesse, la participation des jeunes à la prise de décision.
Et nous remercions également nos deux invités d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Et nous saluons aussi Maître Jaël Mazambi qui est en mission de service au Cameroun. Et également, nous ne pouvons pas terminer sans pour autant remercier l'équipe qui nous a accompagnés à la réalisation, M. Roger Tita, et à la régie, M. Girès Ndouzi. Rappelons que cette émission est diffusée chaque mardi à 16h30 et vendredi à 19h30 sur la RTCE. Et aussi, nous remercions également le défenseur des droits de l'homme qui nous suit partout. Et mesdames et messieurs, à la prochaine. Informations selon qui